avec Béton News, formé pour informer. La signature du PROVED qui va être posée dans le document sera consacrée par vos signatures, par la présence que vous avez manifestée à ces assises et à tous les niveaux où nous allons envoyer ces dossiers. On va annexer le liste de présence de chaque jour pour prouver qu'aucune décision n'a été prise d'une façon unilatérale. C'est la plénière qui a décidé de toutes ces décisions-là. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est de pouvoir vous taire sur tout ce qui s'était fait ou qui était fait ou qui s'était dit ici, parce que vous n'êtes pas la bouche autorisée à rendre publiques toutes les décisions prises au courant de ces assises. Du reste, bravo à tout le monde et félicitations pour l'endurance et l'abnégation que vous avez manifestée. C'était hier, vendredi 4 août 2023, qui s'est clôturé les assises sur la revue annuelle des performances 2023 dans la grande salle du lycée Sainte-Germaine-Angélie. Durant 3 jours, les professionnels de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la province éducationnelle de la Tchangou se sont outillés de la matière dans le but de concrétiser la vision du patron de l'EPST, Maître Tony Mwaba, celle de la qualité de l'enseignement, ensuite de lutter contre les antivaleurs et de rendre effective la gratuité de l'enseignement. Prenant la parole, le président de ces assises nommé à cette circonstance a donné le rapport final de cette activité. Nous avons dirigé ces assises avec l'autorisation de notre hiérarchie. Et comme vous le savez, avec le plan intérimaire de l'éducation, nous avons 3 axes. Vous avez l'accès, la rétention des élèves, des apprenants à l'école. Vous avez le deuxième axe, la qualité de l'enseignement. C'est vrai que nous parlons toujours de cette qualité-là, mais pour qu'il y ait qualité de l'enseignement, il y a beaucoup plus de choses à refaire. Il y a le programme, il y a la formation, il y a la remise, la mise à niveau des acteurs principaux qui sont des enseignants. Ça, c'est dans la qualité. Et l'apprenant lui-même devrait être, comme nous l'avons toujours dit, au centre des activités éducatives. Et c'est cet élève-là, cet apprenant-là également, il faudra qu'il soit vraiment encadré. Ça, c'est dans la qualité. Le troisième axe, c'est la gouvernance. Et nous avons dit que par rapport aux travaux que nous avons faits, nous avons évalué les activités que nous avons planifiées l'année passée. Nous avons préparé notre PAO, c'est-à-dire le plan d'action opérationnel pour l'année qui suit. Et les recommandations, comme l'a dit le directeur, sont reprises dans le texte. Nous n'avons pas l'occasion de divulguer, mais en tout cas, nous osons croire que avec l'effort de tout le monde, nous arriverons à améliorer la qualité des enseignements dans notre province éducationnelle qui est Kinshasa-Tchangou. De son côté, Jean-Marie Mvouzi, directeur de la province éducationnelle de la Tchangou, surnommé l'homme de lutte contre les antivaleurs, trouve les mots. Merci beaucoup. Nous remercions d'abord nos autorités, commençant par son Excellence, Monsieur le Ministre, pour nous avoir permis de tenir ces assises dans les conditions normales. Aujourd'hui, nous venons de clôturer ces assises à son nom. Et pour la province éducationnelle de Tchangou, vous avez suivi vous-même qu'il y a eu une longue liste de recommandations en rapport avec la réalité de notre province, que ce soit dans le domaine de la lutte contre les antivaleurs, dans le domaine de l'amélioration de l'accès, dans le domaine de la qualité, eux-mêmes dans le domaine de gouvernance. Il y a des écoles qui ont été proposées comme pour la fermeture. Il y en a qu'on a demandé pour l'amélioration des conditions de ces écoles-là. Il y en a qu'on a demandé pour l'équipement en banc. Ensuite, au niveau de chaque animateur, de s'imprégner de la gratuité, que la lutte contre les antivaleurs demeure un champ de bataille pour nous tous,
au sein de ce sous-secteur qui est l'EPST aujourd'hui. Il y en avait beaucoup, je ne saurais pas vous citer tout, mais nous avons invité tous les acteurs ici présents, commençant par les partenaires, les confessions religieuses et même les opérateurs éducatifs au niveau de l'État, que chacun s'approprie de ces recommandations pour que notre province puisse rayonner réellement par rapport à l'année prochaine ou l'année qui va commencer. Ici est de noter que la cérémonie s'est clôturée par les mots du représentant du ministre provincial ayant à sa charge l'éducation. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, et au nom de son Excellence, Monsieur le ministre provincial, près le gouverneur en charge de l'éducation, je cite Charles Mbutamuntu Luanga, bachelier qui finit à Moamba, Tata Abana, charge à Moamba, je déclare solennellement clos ces assises de la RAP du mois d'août 2023 de la province éducationnelle de Kinshasa-Tchango. Jeudi. Il faut signaler que l'homme de lutte contre les antivalaires, le prophète de la Tchangou, Jean-Marie Mvunzi, ne ménage aucun effort pour concrétiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la bonne qualité de l'enseignement, sachant que la cérémonie s'est clôturée sous une ambiance de bonne enfance. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, car la paix citoyenne. Mag Cric Béton News, formé pour informer.